Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour! C'est Martine Dussard, heureuse de vous retrouver. Je suis formatrice, coach en art-thérapie et autres bizarreries et je suis aussi auteure du trésor oublié de l'arc-en-ciel. Et j'ai fait les illustrations. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e vidéo sur le rayon orange. Et sans plus tarder, eh bien, nous nous y rendons. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions terminé la lecture à la page 27 où Chakra d'Arc-en-Ciel nous expliquait que les énergies que nous émettons, les pensées que nous émettons, eh bien, c'était la fameuse loi du boomerang. Vous vous rappelez? Vous avez pu un petit peu expérimenter la journée positive, la journée négative, comment ça se passait quand vous vous mettiez dans telle ou telle énergie. C'était un petit peu le défi que vous aviez. Et puis, je vous avais dit que cette fameuse loi d'attraction, cette loi du boomerang, qu'il y avait un grand secret. Voici ce que Sancha nous en dit. Je vais te révéler un nouveau secret pour créer la vie que tu souhaites. Alors, dis-moi d'abord ce que ça veut dire, la loi du boomerang. Toute forme de pensée crée une énergie de vibration et elle se matérialise et revient comme un boomerang. Alors là, il va falloir suivre les flèches. Vous voyez la petite bulle ici grise, hein? Si donc j'ai cette croyance que quoi que je fasse, je me sentirai abandonnée. Ça fait un petit peu référence au tome précédent. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la matérialisation, la croyance qui va être enregistrée, elle est sur ma carte émotionnelle. Et donc, j'ai cette croyance que je vais être abandonnée. Et puis, il y a la petite bulle rouge, ici. Et donc, si je me mets dans une énergie de colère, eh bien, ma journée, elle va être négative et je vais rencontrer plein de choses. Je vais peut-être, me disputer avec un ami ou je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans la même énergie que moi et ça va créer une grosse discorde. Et au contraire, si je me mets dans une énergie positive, eh bien, la vie va me renvoyer cette énergie aussi. Ça va se matérialiser de la sorte. Pour celui-ci. Donc, je dois vraiment surveiller, modifier ce que je crois et ce que je pense. Ok, donc, je ne suis pas en colère, je ne suis pas triste, je ne me sens pas seule ou abandonnée. Et voilà, Maître Univers qui arrive. Bonjour Sancha, je suis heureux que tu apprennes la loi du boomerang. Je vais te révéler quelques clés qui t'aideront à réaliser les souhaits de ta vie. Merci Maître Univers. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit, Sancha. Il a dit je ne suis pas en colère, je ne suis pas triste, je ne me sens pas seule et abandonnée. Et là, Maître Univers va lui donner quelques clés. La première clé que lui transmet Maître Univers. Si je te dis, ne pense pas à un merveilleux gâteau au chocolat, à quoi penses-tu? Ah ben oui, évidemment. Sancha répond, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. En plus, j'ai ajouté des bougies d'anniversaire. Si tu penses ou parles en ne pas, tu recevras l'inverse de ce que tu espères. Je ne comprends pas les ne pas, dit Maître Univers. Ils sont trop compliqués. Si tu dis je ne veux pas être abandonné, j'entends je veux être abandonné. C'est la même chose pour les peurs. Si tu as peur d'une chose et que tu arroses cette peur, elle se matérialise. Et donc ça, c'est vraiment une des lois de l'univers. C'est que évitez, quand vous émettez un souhait, d'y mettre des négations. Évitez quand vous dites n'oublie pas ton bonnet, par exemple, ou n'oublie pas de prendre tes médicaments. Eh bien, c'est comme si on entend oublie de prendre tes médicaments, ou oublie-le ton bonnet. Donc, c'est vraiment intéressant à pouvoir analyser et faites-en l'expérience, regardez, observez un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est la première clé de Maître Univers. La seconde clé, dis plutôt ce que tu veux. Ah oui, j'ai compris.
Je suis de plus en plus content. J'aime quand je suis joyeux, je suis bien entouré et les autres aiment être avec moi. Magnifique. Ce qui te reviendra par le boomerang sera exactement cette pensée-là. Une manière efficace de demander, c'est de débuter ta demande par « Ce serait génial si !» Quand on est dans cette énergie de « ce serait génial si », il y a un côté lâcher prise qui se fait. Ce serait génial si, voilà, n'importe quoi. Eh bien, tout de suite, c'est comme si vous vous mettiez en mode jeu, un peu comme les enfants, vous voyez. Et moi, je l'ai beaucoup expérimenté, je vous assure que ça fonctionne. Je ne vais pas vous donner ici plein d'exemples, mais vraiment, testez-le. C'est quelque chose de vraiment étonnant. Ça fonctionne vraiment. Il y a une troisième clé. La troisième clé, c'est te le permettre en échangeant les données sur tes cartes de croyance. Par exemple, si sur votre carte de croyance, vous aviez « je suis nul », eh bien, c'est de dire « ok, j'y arrive, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais y arriver ». Si je n'ai pas le droit d'occuper ma place, c'est de dire « ok, je suis le chef de ma vie, je vais y arriver ». Vous envoyez un signal fort à votre inconscient et vous allez voir que ça va changer vraiment la donne. Ou personne ne m'aime, eh bien, c'est de dire « ok, je m'aime et je suis aimé ». Et là, Sancha dit ben, « tu es sûr que ça marche vraiment ? Qu'est-ce que tu risques ? Essaye !» Et là, vous voyez que notre petit Sancha, il doute un peu que ça puisse vraiment fonctionner. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est qui celui-là? Vous voyez l'horrible petite bestiole. Et il répond, mais je suis le doute, qui vient souvent te titiller. Avec mon aiguille de doute, je peux faire exploser tes idées gonflées à bloc. Bref, je suis souvent présent dans ta vie. Et oui, ce doute, bien souvent, on a un projet, on est à fond dedans, et puis hop, il arrive, il a une minuscule aiguille, et bien, complètement dégonfler nos ballons de certitude. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte que ce doute est là. Ce doute est là et il est présent, il fait partie de notre vie et que nous avons vraiment à apprivoiser ce doute. À lui dire ok, je t'ai vu, je te sens, mais malgré ça, je vais quand même continuer. Je vais quand même faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et donc Sancha, lui, il dit je ne te veux pas, va-t'en. Et les chakras d'arc-en-ciel lui répond doucement, Sancha, le doute fait partie de toi. Il te permet de dépasser tes peurs, de faire preuve de réflexion et de discernement dans tes choix de vie. Alors, apprivoise-le. Bon, d'accord, j'accepte qu'il reste, mais pas trop souvent. Oh, ça alors, il est parti. Se pourrait-il que le fait de l'accepter, il s'en aille? Intéressant. Et puis Sancha continue et il dit, donc au-dessus de la page, « Bon, je vais expérimenter tout ça. Ce serait génial que Maya soit guérie. » Et là, paf, il se prend une gamelle au milieu de l'univers. Vous voyez, là, il y a comme une vitre intergalactique. Et il s'écrase dessus. Ça alors, pourquoi? Il avait pourtant de magnifiques intentions. Celle que Maya soit guérie. Et maître univers dit à Sancha, c'est une autre loi de l'univers, Sancha. On peut se changer soi-même. Et chacun est libre, choisit et décide de se créer la vie qu'il désire. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors Maya ne guérira pas? Pauvre Sancha, il est tout triste ici dans le bas. Si tu peux lui expliquer comment l'énergie fonctionne, accompagne-la pour qu'elle choisisse de mettre l'énergie de guérison en route. C'est elle qui décidera si elle veut comprendre, changer et guérir. C'est possible si elle change ses cartes. Et là, on voit Guidéry qui brandit une petite carte espoir et confiance. Garde espoir et confiance. D'autres lanternes vont venir éclairer tout cela dans la découverte des autres rayons. Alors ça, c'est une notion super importante à apprendre.
On peut se changer soi, mais on ne peut pas changer les autres. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté aussi, parce que quand j'étais dans la survie, hein, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, eh bien, je voyais les autres étaient malheureux et j'essayais de les aider. Et j'entrais dans des mécanismes incroyables pour essayer de faire traîner le bon livre, pour qu'une personne prenne conscience de sa souffrance. Évidemment, ça ne fonctionnait pas et je me faisais bien remballer, remettre à ma place. Ce qui est normal. Et ici, je me suis rendu compte dans toutes ces années où je travaille pour essayer d'éveiller les consciences, et je ne vais pas dire essayer, où j'y arrive même, eh bien c'est que c'est une notion vraiment importante à comprendre. Tout commence par soi-même. Quand on va vers un retour à soi et qu'on devient de plus en plus conscient de qui on est, de comment on fonctionne, comment la vie fonctionne, eh bien on montre l'exemple aux autres et c'est ça qui permet aux autres d'avoir envie d'être bien aussi. Et donc voilà, si vous avez tendance à essayer de faire en sorte que le monde qui vous entoure aille mieux, essayez d'aller mieux d'abord. Alors ici, je ne parle pas des infirmiers, des infirmières, des médecins qui sont occupés à soigner des gens qui ne vont pas bien à cause du coronavirus. Hein. Je parle de vraiment essayer de soigner des blessures de l'âme, des loyautés familiales, les blessures du passé, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment important de se dire, je peux en fait... Ah oui, on a un petit dicton qui dit « Je peux mener le cheval à la fontaine, mais je ne peux pas l'obliger à boire. » Et ici, c'est vraiment très très important de se rendre compte de ça. C'est que je peux être simplement un éveilleur de conscience, mais si la personne ne veut pas s'éveiller, ben, ce n'est pas mon problème en fait. Chacun a sa part à faire. Et donc voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette aventure. Et ici, nous pouvons voir... Donc, Maya qui dit « Nous voici revenus chez Gaudi. Tu gardes ton pouvoir de matérialisation, mais il ne sera plus immédiat. » Puisqu'ici, donc, dans l'histoire, une simple pensée était matérialisée immédiatement. « Prends conscience de ceci. Si depuis longtemps tu as semé des graines pensées de carottes, il te faudra un peu de temps et de patience. Si tu décides de semer d'autres graines pensées, de salade par exemple. Le proverbe dit « On récolte ce que l'on sème ». Il est préférable d'arracher ce que tu ne veux plus, le temps que les nouvelles graines poussent, et surtout de bien les arroser. Voilà, ici je vous montre ici Guidiri dans son petit jardin de carottes. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ah! Eh bien voilà, le deuxième rayon d'arc-en-ciel, le rayon orange. Génial, j'ai reçu le deuxième rayon de l'arc-en-ciel, le rayon orange. Merci les amis. Le petit tableau se remplit et donc bientôt notre ami Sancha découvrira les autres rayons. Cette aventure se termine, à toi d'expérimenter tout cela. Et là, elle lui remet donc de nouveau un médaillon. Ce médaillon te permet d'apprivoiser le doute et les peurs, de garder confiance en toi et en la vie. Rappelle-toi que Maître Univers nous teste. Ce mandala est un dessin centré. Il symbolise la cible de tes pensées, le ventre créateur, la joie de vivre dans le respect de soi et des autres, l'imagination et la matérialisation de tes désirs. Il contient les clés pour y parvenir. Et puis ici, Sancha, voilà, vous voyez. Et si je restais, nous pouvons continuer l'aventure et trouver le rayon jaune. Quel impatient, prends le temps d'intégrer, d'expérimenter. Le rayon jaune te fera découvrir le centre de tes émotions, comment les êtres humains ont appris à prendre de l'énergie à leurs semblables. Il existe pourtant une manière si simple de vivre sans vampiriser les autres. Rentre vite chez toi, à bientôt pour le rayon jaune. Et voilà, l'histoire se termine tout doucement. Il reste encore une page, voilà, il est rentré chez lui, il parle avec sa maman, donc ne traîne pas Sancha, on va faire les courses, ne sois pas en retard et n'oublie pas ton écharpe, il fait froid. Dis maman, c'est possible pour toi de modifier ta façon de parler et de dire « Ce serait génial de te dépêcher et d'être à l'heure, pense à prendre ton écharpe, il fait froid. » Et donc ici, Sancha a mis en application le fait de ne pas mettre de négation, et de pouvoir faire attention à la manière dont nous formulons nos paroles et nos pensées.
Voilà, je vous ai fait la lecture du deuxième tome du Trésor oublié de l'arc-en-ciel. J'espère que cette aventure vous a plu, qu'elle vous a apporté des clés pour vous dans votre vie, ou fait des petits rappels pour ceux qui ont déjà les livres. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment pensant à vous et je vous retrouve maintenant pour le troisième tome, donc le rayon jaune, où on parlera justement des comportements humains et de la manière dont nous entrons en relation les uns avec les autres. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, partagez cette vidéo à vos amis et puis laissez-moi des petits commentaires si vous avez des questions